L'actu, c'est donc, entre autres, le MEDEF. Bonjour Guillaume Quéroux. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de LCI. Vous êtes président du Club des entrepreneurs et vous avez soutenu Laurence Parisot. On a appris donc il y a quelques minutes que cette réforme des statuts qu'elle avait demandée a été rejetée. 22 voix pour, 22 voix contre, une abstention. Qu'est-ce qui va se passer pour Laurence Parisot désormais? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut plus se représenter? Déjà, moi je trouve que la situation est regrettable. Maintenant, on prend acte. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce qui va advenir des entreprises qu'elle n'a cessé de défendre pendant toute la durée de son mandat. On a une situation qui est gravissime en France, des entreprises à bout de course et pas de solution en face. Prendre les rênes du MEDEF, ça va prendre un certain temps. Et moi, je suis très inquiet pour nos entreprises et nos entrepreneurs. Est-ce que Laurence Parisot peut revenir dans la course? Je n'ai pas eu le temps d'échanger, si vous voulez, sur cette question avec Laurence Parisot. Mais ce qui est dommage quand même, c'est qu'on avait la meilleure candidate dans cette compétition. Et aujourd'hui, le conseil exécutif du MEDEF dit non à la meilleure candidate, tout simplement parce qu'elle faisait peur, qu'elle avait un très bon bilan. Et aujourd'hui, je trouve que c'est regrettable et c'est inquiétant. Oui, mais cette décision du Conseil exécutif, est-ce qu'elle est indispensable pour la suite? Est-ce que Laurence Parisot peut dire, écoutez, effectivement, la réforme des statuts n'a pas été acceptée, mais moi, je me présente quand même? Laurence Parisot ne passe jamais en force. Elle est pour le dialogue. On l'a vu avec l'accord sur l'emploi. Je ne sais pas quelle va être la décision de Laurence Parisot. Mais en tout cas, c'est une femme de dialogue et elle nous le prouvera. Elle a quand même été critiquée, notamment lorsqu'elle a voulu cette réforme des statuts. On lui a dit, oui, vous l'avez demandé toute seule dans votre coin. On l'a critiquée beaucoup pour ça. C'est pas du tout l'écho que j'ai eu. À la tête du Club des entrepreneurs, un certain nombre d'entreprises, y compris des grandes entreprises, voulaient que Laurence Parisot continue son action. Tous les candidats en lice sont d'accord pour dire que son bilan est positif. Et dans la conjoncture que traversent nos entreprises, je trouve que c'est quand même dommage qu'on se prive de la meilleure compétitrice dans cette course. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle a cristallisé autant d'inimitié contre elle? On a vu beaucoup, notamment sur Internet, il y a eu beaucoup de comptes Twitter, de blogs anonymes, etc. contre elle. Est-ce que c'est parce qu'elle fait peur? Est-ce que, enfin, je voulais avoir votre analyse. Pour les raisons, effectivement, que j'ai évoquées, c'est la meilleure candidate. Et donc effectivement, ça a cristallisé un certain nombre de réactions, tout simplement parce qu'elle fait peur, comme vous l'avez dit, et que l'action, en tout cas, du MEDEF doit rester la défense de nos entreprises, ce qu'elle a su incarner, ce qu'elle incarne. Et c'est vraiment regrettable. En tout cas, cette guerre de succession au MEDEF aura été violente. Est-ce que les entrepreneurs, du coup, n'ont pas un peu le sentiment qu'on ne s'occupe pas tellement d'eux, finalement, dans cette affaire? On est un petit peu comme à l'UMP au mois de novembre. Non, une guerre des chefs. Encore une fois, les actions de Laurence Parisot et du MEDEF montrent que nous ne sommes pas... qu'il y a quand même un certain nombre de résultats. On nous annonçait un tsunami contre Laurence Parisot. La réalité est tout autre. Ça n'est pas le cas. 22 pour, 22 contre. Donc on est très très loin de ce tsunami, de cette guerre des chefs. Et effectivement, avec comment dirais-je, une situation gravissime pour nos entreprises. Donc c'est pas simple. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et il y a une histoire de crédibilité, peut-être face d'une part aux autres syndicats de salariés et puis face au gouvernement. Parce qu'effectivement, dans une guerre des chefs comme ça, on perd peut-être un peu en crédibilité. Et en termes de crédibilité, en tout cas, moi, je suis entrepreneur, je suis à la tête de Didaxis, une entreprise de 2500 salariés. Ce qui m'importe, ce sont les résultats. Et aujourd'hui, le bilan de Laurence Parisot, en tout cas, doit continuer. Vous avez parlé effectivement de dialogue. Il faut continuer ce dialogue avec les organisations syndicales, avec le gouvernement. C'est un jeu très difficile et on s'aperçoit que, y compris à l'intérieur du MEDEF, le dialogue est très compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant de ce plateau? Vous allez l'appeler? Je vais la saluer pour toute l'énergie qu'elle a su mettre dans son combat, la défense des entreprises. Et en tant qu'entrepreneur, avec ces 18 000 entrepreneurs qui me suivent,
je lui renouvelle toute ma confiance. Je suis vraiment très heureux, en tout cas, de la confiance qu'elle a su m'accorder. Et si elle décide d'y aller en force malgré tout, vous la suivez? Et elle n'ira pas en force, c'est une femme de dialogue et c'est important que le dialogue prime. Merci beaucoup Guillaume Quéroux, merci d'être venu nous parler de tout cela. À vos côtés, Jean-Luc Manot, donc journaliste et communicant. Bonjour à vous. Bonjour. On a parlé tout à l'heure avec Alain Duhamel du côté politique de cette fameuse émission ce soir.